Bonsoir, dans les titres du JT de ce 15 mars, la fin de la trêve hivernale et les mesures d'expulsion qui vont donc reprendre. Des permanences de prévention sont mises en place pour aider les personnes concernées. Gros plan sur l'entreprise Bosch qui inaugure aujourd'hui sa production photovoltaïque, une reconversion qui a permis de sauver 400 emplois. Et puis les filles de l'OL quasiment qualifiées en demi-finale de la Ligue des Champions après leur victoire face à Bromby hier soir, 4-0. Mais on débute ce journal par cette affaire qui fait l'effet d'une bombe dans le milieu feutré des huissiers de justice lyonnais. Le président de la chambre départementale vient d'être mis en examen pour abus de confiance aggravé et faux et usage de faux. Gilbert Bénichou, 46 ans, aurait en effet détourné des fonds clients à hauteur d'1,5 million d'euros. Placé sous contrôle judiciaire malgré une demande de mise en détention par le parquet, il a par ailleurs été suspendu de ses fonctions d'huissier. 4000, c'est le nombre de mesures d'expulsion locative prononcées l'année dernière dans le Rhône. À l'heure où la trêve hivernale vient de prendre fin, le balai des personnes expulsables a donc commencé au tribunal d'instance. Des permanences sont d'ailleurs organisées pour les aider dans leur démarche et éviter qu'elles se retrouvent à la rue. Benoît d'Autriche. À la barre du tribunal de Villeurbanne, toute la matinée, les visages ont défilé. Procédure d'expulsion locative, surendettement, les dossiers se suivent et se ressemblent. Des dettes qui s'accumulent au fil des mois jusqu'à l'impasse. On voit depuis 2009 une augmentation des personnes avec des salaires et des petits salaires. Ces difficultés de logement, elles touchent de plus en plus de ménages. Et aujourd'hui, travailler, c'est pas nécessairement une protection. Un accident de vie, une perte d'emploi ou un accident du travail, quelque chose comme ça, qui fait que le ménage, la famille plonge dans une situation, et très rapidement, dans une situation de dette. Et pour aider les ménages, les associations se sont rassemblées. Au deuxième étage du tribunal, elles reçoivent, orientent et conseillent. Leur message, dès les premières difficultés de paiement, il faut absolument consulter des professionnels. En fonction de la procédure, on voit ce qu'on peut faire et s'il y a une juridiction à saisir dans leur cas. Il y a des offres de relogement, enfin une aide à la recherche de relogement qui est proposée aussi par un autre intervenant de la permanence. On va leur recommander de faire des choix. Par exemple, plutôt payer son loyer que de payer une société de crédit à la consommation. L'an dernier, dans le département, 300 foyers ont été expulsés de leur logement par la force. Cette année, les associations espèrent que les élections présidentielles vont faire un peu baisser le chiffre. Les poubelles commencent sérieusement à déborder dans certaines rues de Lyon au 4e jour de la grève des éboueurs. La situation pourrait même devenir très rapidement problématique, d'autant que le dialogue entre les syndicats et le Grand Lyon est rompu. Les agents qui continuent à bloquer les centres de Villeurbanne et de Gerland réclament à présent leur samedi, hors de question pour la communauté urbaine. Alors c'est non. Pour tous les samedis, c'est oui pour un samedi sur deux. À partir du 2 novembre 2012, la lettre est signée de Gérard Collomb et a été adressée à tous les syndicats. Aujourd'hui, il y a des blocages de dépôts, donc ceux qui ne sont pas grévistes ne peuvent pas travailler. Donc la situation va obligatoirement s'aggraver. Et comme je l'ai dit au cours de cette conférence, elle obligera les syndicats et la direction à prendre chacun ses responsabilités. Inauguration en grande pompe cet après-midi chez Bosch Vénissieux. L'usine qui il y a 2 ans encore était menacée de fermeture se lance aujourd'hui dans la production de panneaux solaires. Plus de 400 emplois ont pu ainsi être préservés. Bosch, ou l'exemple d'une reconversion réussie, c'est le gros plan de la rédaction. Il est signé Emmanuel Lebon. L'histoire de Bosch à Vénissieux est une histoire comme on aimerait en entendre plus souvent. Menacée par une délocalisation en 2010, les salariés se sont battus. 6 d'entre eux avaient d'ailleurs rejoint à vélo l'Allemagne où se trouve le siège de l'entreprise pour plaider leur cause. 2 ans après, les 500 emplois ont bien été conservés. Anciennement spécialisée dans la fabrication de pompes d'injection diesel, l'usine a été reconvertie. Elle est aujourd'hui l'un des plus gros sites français de production de panneaux photovoltaïques. L'inauguration consiste à lancer en France le plus grand site de production de modules photovoltaïques avec une capacité de 150 MW. C'est la 2e usine du groupe. Depuis janvier, dans cet atelier de l'usine Bosch, les pompes d'injection diesel ont été remplacées par ces petits carrés bleus. 80 salariés sont partis plusieurs semaines en Allemagne pour se former à leur nouveau métier. On s'est trouvé dans une situation il y a 2 ans de ça très difficile où on nous a pratiquement annoncé le pire.
Et voilà qu'aujourd'hui, on se retrouve dans un produit d'avenir avec une nouvelle technologie, avec un outil industriel impressionnant. Pour nous, c'est une chance. 25 millions d'euros ont été investis dans ce nouvel atelier de production de panneaux photovoltaïques. Il se fabrique ici le module photovoltaïque. Ça veut dire on reçoit des cellules photovoltaïques, ça c'est des petits trucs bleus, de l'Allemagne. Et on le monte ici dans une module qui se met après sur le toit, par exemple. À terme, ce sont 2000 panneaux qui devraient sortir de l'usine chaque jour, de quoi alimenter 51 000 foyers par an et réjouir les 200 employés de l'usine Bosch. On savait les filles bien meilleures dans beaucoup de domaines, et bien elles prouvent qu'elles le sont également en foot, alors que les garçons ne sont même pas sûrs de se qualifier l'année prochaine en Ligue des Champions. Les filles de l'OL, elles, ont fait un grand pas hier soir vers les demi-finales. Elles se sont imposées 4-0 face à Brøndby. Compte rendu de cette rencontre avec Jean-Marc Roffa. Il a fallu seulement 8 minutes aux Lyonnaises pour prendre à défaut la défense danoise. Camille Abili ouvre la voie à une série de 4 buts, témoignant de la supériorité de l'OL dans tous les compartiments du jeu. On savait qu'il fallait gagner à la maison, chez nous, devant notre public. Là, on a l'habitude de jouer sur ce terrain, on savait que ça allait être compliqué pour elles de venir prendre des points ici. Avec cette victoire écrasante, les Lyonnaises ont fait un pas de géant vers la demi-finale de la Ligue des Champions. Elles pourraient d'ailleurs retrouver les Allemandes de Potsdam, victorieuses des Russes. Elles les avaient battues l'an dernier en finale. Mais avant, leur entraîneur veut les voir confirmer la semaine prochaine pour le match retour au Danemark. C'est une équipe qui n'a jamais été battue à l'extérieur. Et bon, ils en prennent 4 aujourd'hui. Bon, ça démonte quand même. Mais on avait pris l'option de prendre le jeu à notre compte, de mettre une équipe technique. Même, vous avez dû voir dans les phases défensives, je demandais à Lara Digenman de devenir stopper. Bon, c'est que j'avais du potentiel vraiment offensif. Les filles ont aussi la vertu de redonner le sourire à leur président après l'élimination des Lyonnais au niveau européen. Évidemment, c'est sûr que non seulement c'est des rêves de réplique, mais c'est surtout le fait d'instaurer à Lyon une équipe qui soit évidemment redoutée et puis qui puisse se nourrir un palmarès exceptionnel. Les Lyonnaises montrent qu'elles sont prêtes à gagner sur tous les tableaux européens, français et dans le championnat. En rugby, viendra pas, les rumeurs se suivent et ne se ressemblent pas lorsqu'il s'agit de Sébastien Chabal, annoncé au Stade Français il y a encore seulement quelques jours. Le 3e ligne tricolore serait aux dernières nouvelles en passe de signer au Loup pour 2 saisons. Une reconversion au sein du club lyonnais serait également envisagée. En cas d'accord, Sébastien Chabal pourrait signer son contrat la semaine prochaine. Les rues de Lyon envahies par des milliers d'enfants, tous déguisés. Le traditionnel carnaval du 2e arrondissement a eu lieu cet après-midi. Pour cette 7e édition, une cinquantaine de classes ont participé. Elles ont défilé de la place Carnot à la place Bellecour. Une déambulation qui s'est terminée, comme le veut la tradition, par l'embrasement de Monsieur Carnaval, mais aussi par un important lâcher de ballons. On termine avec cette exposition consacrée à Jean Couty qui se déroule en ce moment à Vourles. Une cinquantaine de tableaux et dessins préparatifs du peintre lyonnais sont présentés. Des œuvres réalisées sur près de 50 ans depuis ses débuts dans les années 40 à sa mort au début des années 90, à découvrir jusqu'au 18 mars. Unique. Comme vous pouvez voir, il y a New York, Venise qui est derrière moi, qu'il a peint dans les années 67-68, au moment de ma naissance d'ailleurs. Vous avez des toiles beaucoup plus anciennes, comme la récréation avec les sœurs et les jeunes filles, où il y a entre ces deux pièces, il y a à peu près 40 ans d'écart, où les toiles se sont beaucoup plus colorées sur la fin de sa vie. Il y a eu beaucoup plus d'architecture, voilà. Et c'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. Passez une très bonne soirée sur TLM.